Salut les jeûneurs, c'est Gabriel et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, comment se préparer pour les fêtes. Ah, les fêtes c'est génial hein, mais putain des fois qu'est-ce que ça fait mal. Alors toujours pareil, hein, je suis pas médecin donc tout ce que je vous raconte sur le jeûne et tous ses dérivés c'est surtout fait avec mon expérience personnelle, ok? Pourquoi utiliser la méthode dont je vais vous parler pour se préparer pour les fêtes? Alors c'est pas compliqué, hein. Pendant une semaine on fait la fête, on mange plein de trucs, on boit plein de trucs, tout ça, et puis après on galère pendant une semaine, un mois, plusieurs mois, un an des fois pour perdre le poids qu'on a pris. Puis des fois on le perd jamais le poids. Les lourdeurs d'estomac, et puis la gueule de bois le lendemain. On n'a qu'une envie, c'est aller se recoucher, même pas la force de profiter pour Noël des cadeaux qui vous sont offerts, les enfants qui ouvrent leurs cadeaux. Ça, c'est du vécu, hein, c'est du vécu. Alors, moi, comme je suis un bon vivant, j'ai trouvé une méthode et je vais vous raconter comment je fais. Déjà, tu vas pouvoir te faire plaisir sans aucune retenue. Ensuite, tu vas pouvoir préparer ton organisme pour manger ce que tu veux. Aucune culpabilité pour pouvoir fêter la nouvelle année. Comme ça, tu pourras manger ce que tu veux et même après les fêtes, continuer tranquillement. Tu pourras profiter par exemple de la galette des rois. Hein. Elle arrive après les fêtes, ensuite tu as la galette des rois et voilà, super. Plus de problèmes de prise de poids pendant et après les fêtes. Yeah. Elles me vont trop bien ces lunettes. À quoi sert cette méthode? Bon, elle va te permettre de ne pas prendre de poids pendant les fêtes et même peut-être d'en perdre. Tu auras plus la gueule de bois le matin, surtout si tu as beaucoup bu d'alcool, comme j'aime le faire. Tu vas apprendre à tenir le coup dans le temps, tu pourras faire Noël, le Nouvel An, les galettes des rois, tranquillement, avec une régularité, sans être malade. Et pour Noël, tu pourras même ouvrir tes cadeaux tranquillou, sans être malade. Eh ouais! Et tu pourras aussi manger des chocolats entre les repas, c'est pas bon ça? Je vais te raconter quand même comment je fais parce que j'arrête pas de te dire tous les bienfaits et tout, mais alors comment je fais? Eh ben c'est tout simple. Moi, comme je fais du jeûne intermittent en 16-8, donc petite définition, le 16-8 c'est pendant 16 heures tu fais un jeûne et pendant 8 heures tu manges, donc c'est-à-dire deux repas. Généralement c'est le midi et le soir. Donc moi c'est ce que je fais au quotidien. Donc le but c'est une ou deux semaines avant le début des fêtes, donc en ce moment c'est ce que je fais, tu vas commencer par diminuer tes quantités, c'est-à-dire changer de jeûne, durcir un peu ton jeûne. Alors c'est ce que je vais. Pour mon cas personnel, comme je fais régulièrement du 16-8, je suis passé en 23-1, un jour sur deux. Bon alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais comme j'ai l'habitude de faire du jeûne, donc ce 23 un jour sur deux, c'est-à-dire que je fais un repas le soir, permet à mon corps de se préparer à l'arrivée des fêtes et du coup à ne pas me retrouver complètement overbooké point de vue nourriture. Bah oui, parce que en ce moment, comme je suis en train de faire du 23-1 un jour sur deux, mon corps se retrouve avec moins d'aliments. Et ça permet aussi de reposer mon estomac et mon système digestif. Et puis je vais continuer comme ça pendant le Noël, pendant le Nouvel An, et comme ça pendant 2 à 3 semaines, je vais continuer ce rythme. Comme ça, tous mes excédents pendant les repas de Noël, pendant les repas, parce qu'il y a forcément plusieurs repas de Noël, hein, il n'y en a pas qu'un. Hein. Enfin, je pense que pour vous aussi, c'est comme ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Pour le repas du réveillon, et puis ensuite tout ce qui s'en coule, la galette, les chocolats, et puis tout ce qu'on boit. Et ben comme ça, le fait que je fasse un jour sur deux du 23-1, ça permet à mon corps de pouvoir compenser mes excédents. Alors, comment tu peux faire toi? Tu n'es pas forcément quelqu'un qui fait du 16-8. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, que tu n'es pas inscrit, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos, à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je continue ce que je suis en train de te raconter car je vais te parler pour toi. Alors toi, c'est simple, peut-être que tu ne fais pas de 16-8 comme moi, peut-être que tu ne fais pas du tout de jeûne, je t'invite à faire la même formule pendant 2 ou 3 semaines, à te mettre à faire du 16-8, c'est-à-dire à ne plus prendre de petit déjeuner pendant 2 ou 3 semaines
pendant tout ce moment des fêtes. Comme ça fera la même chose. Ton corps pourra se reposer quand tu prends pas de petit-déj et tu pourras t'éclater pendant les fêtes à ce moment-là. Alors je te donne mon astuce supplémentaire pour la gueule de bois. Alors cette astuce est simple et pour les gens qui font déjà du jeûne ou du jeûne intermittent. Alors si vous êtes quelqu'un, alors j'ai les lunettes mais c'est très sérieux, alors j'enlève les lunettes. J'essaye d'enlever les lunettes quand je suis sérieux et de les mettre quand je suis pas sérieux. Bon enfin, j'ai du mal à rester sérieux. Hein. Pouf. Alors, je remets les lunettes alors. Hop. Ce que je te disais, très sérieusement, c'est que si tu es quelqu'un qui fait déjà du jeûne intermittent et particulièrement qui a déjà l'habitude de faire du jeûne sec, eh ben je t'invite à jeûner à sec le matin quand tu as beaucoup bu, eh ben le lendemain matin tu jeûnes à sec et ce qui va se passer quand on est un jeûneur à sec, le corps va chercher les graisses et utilise les graisses pour fabriquer de l'eau. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'organisme va se mettre rapidement en branle-bas de combat et va consommer beaucoup plus vite toutes les toxines qui sont dans ton corps et tu vas rapidement perdre ta gueule de bois. D'ailleurs, au bout d'un moment, quand tu fais du jeûne sec, généralement, t'as plus de gueule de bois parce que ton corps a cette habitude. D'ailleurs, concernant le jeûne sec, je t'invite à aller voir dans le petit, ça doit être là ou ça doit être là. Je t'envoie vers mon article sur le jeûne sec où j'explique tout en détail comment fonctionne le jeûne sec. Par contre, si tu n'as jamais fait de jeûne sec ou si ou tu en as fait très peu et que tu n'es pas en train d'en faire de temps en temps dans un jeûne sec intermittent, je te déconseille de faire ça parce que ton corps devra en plus apprendre à aller chercher tes graisses pour le fabriquer en eau. Voilà. Ça paraît simple à raconter, hein, mais va voir l'article, tu vois, j'explique tout en détail. Donc je te le déconseille si tu ne fais pas de jeûne sec. Bon allez, je t'invite dès maintenant, après avoir vu cette vidéo, à passer à l'action et vas-y, à toi de jouer. Si tu commençais maintenant à te lancer dans un 16-8, dans un jeûne intermittent en 16-8, c'est le moment, il n'est pas trop tard, alors vas-y, fonce. Il te suffit simplement d'enlever ton petit déjeuner tous les matins. Et je t'invite donc à t'inscrire à ma chaîne si tout ça, ça t'a plu, et à aller voir cette vidéo là, que je te mets ici, où justement je parle du jeûne intermittent. Et n'hésite pas surtout à me raconter toute ton expérience dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et tu retrouveras aussi tous les liens dont j'ai parlé en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux quoi que ce soit, tout est en dessous de cette vidéo. Allez, sur ce, salut les jeûneurs!